Saviez-vous que dans les années 1990, le prix du gasoil était de 50-60 centimes, alors qu'aujourd'hui on est à plus de 1 euro le litre? Nous consommons en France 1975 millions de barils par jour, soit 721 millions de barils de pétrole par an, c'est-à-dire 114 milliards 609 millions 969 888 litres. Le pétrole se mesure en barils et un baril est égal à 159 litres. Je vous laisse donc imaginer la quantité par seconde de carburant consommé dans le monde, qui est de environ 462 litres. Bref, tout le monde consomme du carburant, ça nous coûte la peau du cul, mais avec la vidéo qui va suivre, cela risque de changer. Donc c'est parti ma poule. Astuce numéro 1, la température. Faites le plein de votre voiture tôt le matin. Toutes les stations d'essence ont leur cuve enfouie dans le sol. La terre étant plus froide, la densité de l'essence ou du gasoil est moins grande. Par contre, durant la journée, la terre se réchauffe. Donc les carburants se dilatent. Si vous faites le plein l'après-midi ou en soirée, votre litre n'équivaut donc pas à un litre exact. Dans l'industrie du pétrole, la masse spécifique et la température jouent un rôle très important. Bref, en gros, faites le plein de votre voiture quand il fait frais, car votre carburant prendra moins de place car il ne sera pas dilaté. Astuce numéro 2, le pistolet. Lorsque vous faites le plein, n'engagez pas la manette du pistolet en mode maximum. La manette ayant 3 positions de vitesse, lente, moyenne et rapide. Il faudra toujours choisir le mode le plus lent. Vous en aurez plus pour votre argent. Si nous appliquons cette règle lorsque l'on fait le plein, nous réduisons les vapeurs créées pendant le remplissage. Tous les tuyaux de raccordement aux pompes ont un retour de vapeur dans la cuve enterrée. Si vous faites le plein et que la manette soit à sa plus haute vitesse, un certain pourcentage du précieux liquide qui entre dans le réservoir de l'auto se vaporisera. Les vapeurs ainsi transformées retourneront vers la cuve enterrée, avec comme conséquence que vous en aurez moins pour votre argent. En gros, appuyez pas à fond et vous gagnerez de l'argent. Rien ne presse. Astuce numéro 3, la moitié. Le truc très important, c'est de faire le plein de votre réservoir lorsqu'il est encore à moitié plein. Explication. Plus le réservoir est plein, moins il reste d'air. Le carburant s'évapore plus vite que vous ne le pensez. Les grands réservoirs des citernes en raffinerie ont des plafonds flottants à l'intérieur. Il n'y a donc pas d'air entre le carburant et l'atmosphère. L'évaporation est ainsi minimisée. Dans une entreprise, chaque chargement d'essence dans les camions est soigneusement contrôlé, en température, de façon que chaque litre chargé à bord du camion soit exact. Astuce numéro 4. Le carburant pollué. Si vous arrivez à la station pour faire le plein et qu'il y a un camion citerne en train de remplir les réservoirs du poste d'essence, ne faites pas le plein à cette station, car l'action de remplir les gros réservoirs provoque un brassage dans ceux-ci. Si vous le faites, vous risquez de ramasser des saletés dans le carburant. Je ne suis pas mécano, mais je vous laisse donc imaginer que c'est pas tip top pour tout ce qui est moteur, etc. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, à la liker et à la partager à max pour que tout le monde fasse des économies. Moi je vous dis à la prochaine les potos et portez-vous bien vous et votre portefeuille.